Bienvenue à la Maison 2. L'image. Mais vous vous êtes concentré sur le truc des doigts. Non. Alors, nous sommes les 3 services civiques de la Maison de l'Image, Mathis, Joshua, Roman. Et on est en service civique depuis mois septembre et octobre 2023 jusqu'à juin 2024. Ouais. Et la Maison de l'Image, c'est une association Oui, une association qui date de il y a 50 ans. Hein. il y a 50 ans. Qui est basée à la Villeneuve. Voilà. La Maison de l'Image, c'est une asso qui éduque à l'image. Il y a des formations qui se passent. On a un petit lieu au premier étage et on aide les jeunes qui viennent et qui veulent avoir du matériel pour faire des films, de la MAO, la musique assistée par ordinateur, du stop motion. Apprendre à faire de la photo. Ouais, de la photo dans Des ce clips, super studio. Ouais. Et ils viennent aussi pour faire relire leur scénario. Il y a des choses intéressantes qui peuvent être dites, des choses qui peuvent commencer. Des projets audiovisuels en général. Quoi. Ouais. La Maison de l'Image, elle fait aussi des formations, des interventions dans des milieux scolaires et des événements. Les événements, les rendez-vous de l'image, chose un peu plus professionnelle, qui est plus consacrée aux professionnels du milieu, ou sinon le mois de la photo / journée de la photo. Ouais, moi c'était la mission sur laquelle j'étais. J'ai fait des super expos et tout, c'était vachement intéressant. Et nous, avec Roman, on est plus service civique sur le Media Lab de la Maison de l'Image, qui est ici, là, le studio 97. Et du coup, on est basé au patio. On a nos bureaux à nous à l'étage. Et c'est là où du coup les jeunes viennent nous rencontrer. On est ouvert aussi tous les mercredis après-midi. Là où on essaie de proposer des activités, généralement des ateliers découvertes, pour que du coup les jeunes, et tout le monde en fait, puissent s'essayer à l'audiovisuel. Donc ça peut prendre de n'importe quelle forme. On est une des assos principales de ce qui se passe à la Villeneuve et c'est intéressant de voir qu'on peut faire des choses avec les autres aussi, les autres assos, quoi. Voilà. Du coup, moi je m'appelle Joshua Collen, j'ai 21 ans et je sors d'un BTS audiovisuel. Après ce BTS là, je voulais partir en études et au final j'ai dit non. Je voulais aller dans une plus petite ville, du coup j'ai trouvé le service civique à Grenoble. Alors j'ai fait le service civique parce que je ne savais pas quoi faire. J'ai refusé la licence et donc un jour comme ça, mon père m'a envoyé une offre de service civique. Je savais pas du tout ce que c'était un service civique. Je connaissais Grenoble parce qu'il y a des potes qui y étaient. Et donc 2 semaines après, j'étais déjà là et voilà. Alors moi, ma mission, comme mes 2 autres acolytes, je ne suis pas directement au studio 97. La phrase de mon service civique, c'est éducation et médias et faire que les jeunes voient en fait la maison de l'image plus en général que le studio. J'ai pu aider sur faire des montages pour promouvoir aussi des projets de la maison de l'image. Et du coup, je me suis un peu greffé sur le studio pour les parties où il y avait moins de projets de la maison de l'image. La première partie de mon service civique, avec laquelle du coup j'avais fait le mois de la photo, les journées de la photo, c'était l'année passée. C'est super intéressant, du coup, monter des expositions, ça c'est un truc que j'avais jamais fait, c'est super cool. Et sur la deuxième partie, du coup, j'étais plus avec Noémie sur les rendez-vous de l'image. Du coup, projet vous pouvez retrouver sur maison-image.fr. Vu que je viens de l'audiovisuel, ce qu'on avait fait de plateau télé, etc., moi je trouve ça super et c'est ce que j'aime bien faire. Je trouve ça super cool d'avoir fait le premier plateau télé. D'aider des gens, du coup, c'était un plateau télé, une émission télé. On donnait des informations, il y avait des petits documentaires qui passaient au sein du quartier de la Villeneuve. Super intéressant d'entendre parler des gens du quartier et de voir ce que les gens du quartier faisaient en termes de projets audiovisuels. Ça m'a gardé l'idée que je voulais continuer dans l'audiovisuel et ce que je fais après, c'est une grande question. Intermittent du spectacle. Voilà. Finalement, je pense que c'est un peu la suite logique. Mais ça fait un peu peur quand même. Je sais pas trop, c'est pas vraiment de trucs super stables. Vu que les études, je vais pas y retourner. Du coup, voilà. Des choses que j'ai pas aimées. Il y en a quelques-unes. Je pensais pas faire autant de montage, par exemple, des choses comme ça. Ou des projets qui m'ont pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. C'est un truc bien et en même temps un truc pas bien, c'est que en fait, le service civique est trop petit, je trouve. C'est bête qu'on n'ait pas fait des trucs un peu plus longs. Quelques mois en plus, ça aurait été sympa. Parce que moi, j'ai pas eu assez de place
pour faire une sorte de projet personnel. J'ai pas l'impression d'avoir pris assez de temps pour faire un projet perso. Trop de projets, trop d'ambition pour pas assez de temps. Eh ben bonjour, je m'appelle Romane, je suis en service civique à la Maison de l'Image de Grenoble depuis septembre 2023 et je finis dans un mois, donc en juin 2024. Alors avant j'étais en licence de communication à Clermont-Ferrand et j'ai fait un semestre à l'étranger en Uruguay. Et après ça, je me suis arrêtée parce que je voulais pas recommencer les masters tout de suite. Et je savais vraiment pas du tout où aller. Du coup, j'ai préféré faire une année sabbatique et du coup, un service civique pendant cette année. Ça s'est super bien passé. J'ai vraiment appris sur tous les points possibles et inimaginables. Du coup, donc là, c'est dans l'audiovisuel. Donc j'ai beaucoup appris par rapport à ce domaine-là. Même professionnellement, maintenant, je sais ce que je veux faire plus tard. Ce que je fais réellement comme mission ici, c'est surtout la communication de l'asso. La communication des projets des jeunes, donc genre s'ils veulent sortir un court-métrage, s'ils veulent le faire concourir en festival, donc la com par rapport à ça, et aussi les aider dans leur projet, les aider à le développer, à concrétiser ce qu'ils ont envie de faire, que ce soit un court-métrage ou un clip, ou apprendre à faire de la photo, à faire du montage, etc. Et du coup ça change un petit peu de ce que je faisais avant, parce que du coup ça touche tout un autre domaine. Mais je reste quand même un peu dans la com, les réseaux sociaux, trouver tout un plan de com sur l'année. Donc en soi, ça reste quand même dans ce que je faisais, mais tout en m'ouvrant d'autres portes. En vrai, il y a deux événements marquants, je dirais. Déjà, le premier, c'était la projection qu'on a fait au Méliès. Parce que déjà, dans la vie du studio, ça a été un gros changement. Parce qu'avant, il y avait genre 4-5 bénévoles qui venaient régulièrement, mais il n'y avait pas autant de monde qui venait, et ça a été vraiment le moment où tout a explosé. Et le fait de projeter, alors c'était pas du tout mes films ou quoi que ce soit, mais genre de voir les films des jeunes projetés au cinéma devant 150 personnes, c'était quand même genre une étape. Et après, le deuxième truc, c'était Holocène, hein, forcément. Du coup, je pars dans une école à Paris, et ça serait un master dans les ingénieries culturelles, pour travailler après dans la production musicale, donc les festivals, etc. Pendant mon service civique, j'ai eu le temps aussi de voir tellement de choses que je sais que maintenant je préfère me concentrer sur ça plutôt que sur le cinéma par exemple, même si j'adore et que c'était trop cool. Déjà c'est grâce à Holocène, ce que je disais tout à l'heure, c'est ça qui m'a permis... En fait Holocène, même si on n'était que photographe bénévole, on a vraiment vu tout l'envers du décor et genre comment un festival se construisait. C'est pas un truc que j'ai pas vraiment aimé, mais le truc c'est que dans ce service civique, au Studio 97, c'est pas juste faut être bon en audiovisuel et il faut créer des activités, il faut faire la com et patati et patata, il faut aussi être genre super sociable, et parce que t'as toujours un public hyper jeune qui vient, et en fait il faut savoir gérer ce public aussi. On a un âge pas très écarté de ces jeunes qui viennent, parce que généralement c'est entre 15 et 20 ans, moi j'en ai 22, enfin c'est assez facile de créer une relation avec eux, et après du coup c'est compliqué de gérer cette relation que tu as avec eux entre le professionnel et le personnel. Ce que disait Joshua, en fait, tout ce qui se passe au studio, il y a tellement de projets, tellement d'ambitions pour pas beaucoup de moyens et pas beaucoup de personnel pour le réaliser. Et du coup, ça prend un temps phénoménal, tout ça. Et ça peut sortir de tes horaires de travail et du coup te prendre du temps le week-end, etc. Et ça, faut y être préparé quand même, quoi. C'est un peu le truc, moi, qui m'a pesé, on va dire. Je m'appelle Mathis Pistonneau, j'ai fait une licence de cinéma à Lyon 2. Et pourquoi je suis arrivé en service civique? Parce que j'ai pas eu de master. J'avais fait un an de mission locale. Et du coup, vu que les études ne se relancent pas, l'autre étape, c'est un service civique. En termes d'accompagnement pour les jeunes sans parcours. Je trouve que le service civique a été utile. Ouais. En fait, en ayant une licence de cinéma, je pourrais être intervenant, mais du coup, ça veut dire avoir une posture hiérarchique. Ce qui était chouette dans le service civique, là, c'est que j'ai pas du tout de posture hiérarchique avec les jeunes que j'accompagne. Du coup, ça m'a apporté des compétences perso, ou de se sentir plus à l'aise, mais ça m'a pas apporté... ça n'a pas changé mon parcours, ça n'a pas changé mes intentions de vie, ça m'a pas ouvert un CDI. Ma mission, c'était accompagner les projets audiovisuels. Et principalement, j'ai fait ça. Principalement, j'ai fait du montage. Et j'ai fait de l'animation un peu plus... qui pourrait s'affilier à pas du centre aéré, mais de l'animation de vie et d'humain. Pas forcément en lien avec le cinéma.
faire vivre un lieu collectif et apporter des activités qui ne sont pas forcément liées à un tournage d'un film, un scénario par-ci, un scénario par-là, mais juste entretenir la mouvance de groupe. Mais c'est une grosse tranche d'âge quand même. Du coup, c'est chouette. Et j'avais plus de mal avec les plus jeunes que des gens qui sont proches de mon âge, quoi. Mais finalement, ça s'est bien passé. Il y a les permanences le mercredi après-midi. Il y a les tournages en extérieur. On a fait un stage d'écriture. Il y a des activités qui se font pendant les vacances. Il y a des activités qui se font pendant leur période scolaire. Toujours lancer des trucs. Il y a toujours des petites activités chaque mercredi pour pouvoir entretenir un truc de si on ne sait pas quoi faire, on peut faire ci, on peut faire ça. Après, il y a à la fois les projets des gens qui viennent tous les mercredis après-midi et à la fois les projets des gens qui sont moins réguliers dans le bénévolat, mais qui ont quand même envie qu'on relise leur scénario, qu'on les aide à faire un découpage technique, que ce soit des gens qu'on a vus 2 fois et qu'on dit ok, on t'accompagne dans ce projet-là. On prête plein de matos pour que les gens, s'ils ont envie d'être autonomes, ils ne sont pas obligés qu'on les accompagne entièrement. Quelqu'un qui peut venir et dire j'ai besoin d'une caméra, de lumière, tout ça, et il peut partir avec. Déjà, en premier, c'est le lieu. Genre un lieu qui rend la création audiovisuelle hyper accessible pour tout âge. Je pense que c'est ce qui m'a marqué le plus gros. Et voir que des jeunes peuvent travailler avec du matériel incroyable et apprendre avec du semi-pro, je trouve ça ouf. Et du coup, c'est un peu un lieu que j'aurais aimé croiser quand j'avais 15 piges. Du coup, c'est chouette de l'entretenir et d'essayer de le faire tourner au mieux. Les jeunes, ils sont trop forts. Et du coup, ça rend tout accessible. Et en plus, en étant dans un quartier, vraiment, il y a un truc où si t'as envie, c'est possible et c'est là. Et c'est trop bien. Et en événement, moi je dirais le stage d'écriture qu'on a fait pendant une vacance avec les films de la Villeneuve, que j'ai trouvé ouf parce que ça repensait vachement de trucs sur à la fois le collectif entre nous et à la fois comment on écrit une histoire, qu'est-ce que ça signifie, comment on pense un film. Et après il y a la captation d'Holocène aussi. Parce que ça part des services civiques et que c'était genre notre projet avec tout le monde et tout là, et que sans nous il n'y aurait pas eu Holocène. Et grâce à nous il y a eu Holocène. Et c'était ouf d'avoir des badges presse, de se sentir légitime. On était des photographes. Il y en a, ouais, je pense. Mais répondre à des mails importants, le stress de répondre à des mails importants, la condition de service civique. Je sais pas, ça apporte plein c'est une expérience ouf, mais à la fois, ça pourrait être vachement mieux géré par l'État et par, franchement, un CDD jeune ou un emploi jeune a beaucoup plus d'intérêt qu'un service civique où des assos sans thunes font que les passer tous les ans. Il y a un truc de roulement de jeunes pas chers. Ça laisse pas beaucoup de temps de faire, ça voit que t'es dans des milieux qui manquent d'argent et le roulement fait que tous les ans on change de jeunes et on essaye d'avoir un peu plus de temps de travail de personnes tierces. Normalement ça remplace pas des emplois, mais les associations si, ça remplace des emplois. Ça fait des salaires à bas coût pour des 24 heures jusqu'à des 30. Et c'est ça qui est dommage. En vrai avoir le statut travailleur en étant 12 mois dans une asso, il pourrait y avoir un truc hyper chouette. Je parle pas que de salaire, je parle juste de conditions.